Bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui sont aussi derrière leur écran. On est heureux de faire ce culte aujourd'hui, en ce jour de fête des pères. On a tous un père là-haut, donc on lui souhaite une bonne fête. Je souhaitais donc commencer ce culte avec un passage de Matthieu, donc dans Matthieu 6, 25 à 27, et puis après 33 à 34. On pourrait commencer ce culte en lisant ce verset qui nous rappelle de ne pas rechercher le contrôle des choses à tout prix, de lâcher prise, de faire confiance au Seigneur pour nos vies, de ne pas avoir peur du lendemain. Et merci Seigneur de nous accorder cette sérénité. Et donc voilà, je vous invite à lire ce passage. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de ce que vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que de la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup mieux qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Cherchez premièrement le royaume et la justice des dieux, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Enfin, je vous invite à prier. Merci Seigneur, parce que on peut vraiment avoir cette confiance en toi, Seigneur, cette sérénité, Seigneur. Merci parce que tu guides tout, Seigneur, et tu conduis nos vies, Seigneur. Je te remets ce moment de culte entre tes mains. Je te remets chaque moment de ce culte. Je te prie pour que tu disposes nos cœurs et que nous soyons tous disposés à entendre ce que tu as à nous dire aujourd'hui. Amen. On va passer maintenant à notre moment de louange. traverserai
traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là.
cris de joie, ma bouche chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai avec des cris de joie. Ma bouche chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. J'aime te contempler dans ton sanctuaire. Voilà, merci beaucoup. On a parmi nous aujourd'hui le pasteur Philippe Donner, avec donc sa famille, son épouse et ses 3 enfants. C'est lui qui va prêcher aujourd'hui. C'est le pasteur de l'église de Fuveau. Il a déjà prêché pour nous dans un week-end d'église, et donc vous savez que notre pasteur a subi une opération de la hanche qui s'est bien passée, mais il est en convalescence, et voilà. Donc aujourd'hui, on accueille donc le pasteur Philippe parmi nous. Bonjour à tous. Mes frères et sœurs, je vous transmets les salutations fraternelles de ma communauté qui œuvre à Saint-Jérôme dans le 13e, on est voisins. Et je remercie Dieu pour l'occasion qu'il m'a donnée d'être parmi vous. Le chant qu'on vient de chanter, c'est un des premiers chants dont je me souviens quand j'étais petit à l'école du dimanche. Et c'est vrai, nous vous connaissons pour les actes d'amour que vous avez au nom du Christ. Et même si on ne s'est jamais rencontrés, nous sommes un dans le Christ. Et ça, c'est une grande et belle nouvelle. Vous n'avez pas pu manquer d'entendre à la radio ou à la télévision le fait que nous arrivons, certains diront enfin, à la fin du 3e confinement. On a maintenant le droit d'enlever nos masques à l'extérieur
Et j'ai vu les gens se promener ce matin avec joie, sans masque. Ils avaient un sourire, je crois que c'était un sourire qui date d'il y a longtemps et qui gardait en eux, qui peuvent sortir maintenant pour le monde extérieur. Qui aurait cru, il y a 2 ans, que nous nous réjouirions d'une chose aussi banale que le droit de pouvoir enlever notre masque en marchant dans la rue? La distanciation sociale que nous avons vécue, et je sais qu'on en a beaucoup parlé, mais pour moi, ça reste un signe visible d'une distanciation que nous avons avec Dieu. Pas nous, personnellement, mais notre monde. Et cette distance qu'il y a entre Dieu et les hommes n'est pas une fatalité. C'est ça que nous annonçons dans notre foi. Le Christ nous a permis de remettre ensemble ce qui avait dû être séparé de la faute des hommes. Mais vous savez quoi? Je sais que ça nous paraît anormal, cette situation. Pensons à nos frères et sœurs dans le monde qui doivent garder des distances les uns avec les autres pour des raisons de sécurité, ou peut-être parce qu'ils sont en prison et ne peuvent pas vivre pleinement la communion fraternelle. Et nous nous plaignons dans nos églises parce que nous ne pouvons pas nous voir face à face ou être assis côte à côte, mais pensons-y, cette situation n'est pas forcément nouvelle ou exceptionnelle. D'ailleurs, la distanciation sociale ne remonte pas à la Covid. La loi de Moïse l'avait déjà inscrite dans la vie sociale d'Israël, et particulièrement au niveau de certaines maladies telles que la lèpre, celle qui est peut-être la plus connue des lecteurs bibliques. Et cette distanciation, c'est un élément clé de l'évangile d'aujourd'hui. Donc, je vous demande pardon d'aborder ce sujet qui fâche un tout petit peu, mais c'est parce que ça va nous aider pour la lecture de l'évangile. Et nous lisons en Luc, l'évangile selon Luc, chapitre 17. Luc, chapitre 17, à partir du verset 11 et jusqu'au verset 18. Je lis dans la version de la tome. Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent « Jésus, Maître, prends pitié de nous !» À cette vue, Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Jésus prit la parole en disant « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. » Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. C'est intéressant, cette péricope est intéressante parce qu'il semblerait qu'il nous manque beaucoup de détails. Luc, d'habitude, n'est pas avide de détails vis-à-vis des miracles de Jésus. Mais ici, c'est très lapidaire. Il leur dit de partir et en chemin, ils sont guéris. C'est très court. Regardons donc un tout petit peu pourquoi cette péricope, pourquoi cet événement est si important pour Luc. Et donc pour cela, nous devrons bien entendu le replacer un peu dans son contexte. Pour la 3e fois dans l'évangile de Luc, le récit fait mention de la marche résolue de Jésus vers Jérusalem. En Luc chapitre 9, Jésus tourne ses yeux résolument vers Jérusalem et se met en route. C'est le dernier grand voyage vers la croix, vers le tombeau et vers la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ. Cette indication ici est moins géographique que thématique. Il est important pour nous, pense Luc, de nous souvenir que cette guérison a lieu en route dans ce dernier chemin qui mène à Golgotha. Jésus se rend à Jérusalem, la ville qui tue les prophètes, afin d'accomplir le dessein de son Père pour le salut des hommes. Il passe de la Galilée
à la Samarie. C'est sur la frontière. Et il doit passer, de ce fait, par une enclave, cette enclave samaritaine, peuplée de ces descendants du peuple d'Israël qui s'étaient mélangés aux nations païennes, à la fois génétiquement, mais aussi religieusement. Ils étaient considérés, vous le savez certainement, par les Juifs de l'époque de Jésus comme des hérétiques, comme des faux frères. Il n'y avait pas beaucoup d'amour perdu entre les deux communautés, pourrait-on dire. Il faut peut-être imaginer à plus petite échelle, un tout petit peu, les ressentiments qu'il y avait pendant des guerres de religion en France. La distance que les lépreux respectent envers Jésus et sa suite, les 12 qui sont avec lui, ce n'est pas simplement dû, comme nous pourrions le penser dans notre situation, à une distanciation sociale, une crainte de la contagion de la maladie, même s'ils savaient que ces maladies de peau étaient pour la plupart contagieuses. C'était une application stricte de la loi de Moïse, qui reléguait hors du camp et hors de la vie sociale et religieuse tous ceux qui étaient impurs, et ça arrivait fréquemment dans la vie d'un fils d'Israël d'être impur, mais particulièrement ceux qui l'étaient de manière longue et inhabituelle, comme les lépreux par exemple, qui l'étaient jusqu'au jour où ils mouraient de cette maladie. Ces gens appellent Jésus Rabbi, ou dans notre traduction, maître. Et nous pouvons donc en déduire que la plupart d'entre eux, obéissant à la loi de Moïse et reconnaissant en Jésus un maître d'Israël, sont certainement juifs. En tout cas, 9 d'entre eux, au moins, ont une bonne chance de l'être. Le fait qu'ils cohabitent dans leur misère avec un Samaritain, quelque chose qu'aucun juif n'aurait fait de façon consciente normalement, nous montre combien leur maladie a transformé en profondeur leur identité. Leur identité, finalement, c'est leur maladie, c'est leur déchéance. Nous sommes lépreux, presque comme si c'était leur identité. Quoi qu'il en soit, ils connaissent assez Jésus pour venir à lui, l'appeler maître et implorer sa pitié. Quelle belle prière, n'est-ce pas, que quelqu'un qui va au Christ pour implorer sa pitié. C'est une belle prière parce que c'est la bonne personne à qui adresser cette prière. Avait-il eu connaissance des nombreuses guérisons, dans certains cas même des lépreux, que Jésus avait guéris ? Je ne sais pas. Avait-il fait le voyage de loin pour le rencontrer ? Je ne sais pas non plus. Ce qui est sûr, c'est que cela est un signe d'une foi chez eux qui est très grande. Quelqu'un qui se met en route pour chercher le Christ fait preuve dans l'Évangile d'une grande foi. Et donc, nous sommes profondément, si c'est la première fois que nous entendons ce texte, ou même si c'est la 1000e fois, nous devrions être surpris par la réaction de Jésus. Ce que Jésus leur répond à cette prière, ce n'est pas une formule de guérison, ni même une bénédiction, comme on pourrait penser. On s'attendrait à ce que Jésus s'approche d'eux, comme il a fait précédemment. Le lépreux en Luc chapitre 5, là où il étend la main, il touche le lépreux, il n'a pas peur de le toucher. Et il lui dit « Je le veux, sois purifié ». Et à l'instant même, la lèpre le quitte. Vous trouverez ça en Luc chapitre 5, verset 13. Ceux qui nous ont précédés dans la foi, les frères Damien, les François d'Assise, les mères Teresa, ne s'y sont pas trompés. Ils ont continué ce geste de proximité envers les lépreux. Ils n'ont pas eu peur, à l'instar de leur maître, de toucher ceux qui avaient été mis au banc de la société pour leur montrer l'amour de Dieu. Mais ici, comme c'est étonnant, Jésus garde ses distances, il n'a pas de masque, mais il garde ses distances sociales. Et il envoie ces lépreux bien loin de lui, auprès des prêtres à Jérusalem. Donc une marche d'au moins 2 ou 3 jours, surtout s'ils sont lépreux. Cet envoi n'est pas une démission de Jésus, qui confierait la guérison aux prêtres du temple. Les prêtres du temple n'avaient pas la charge ou le pouvoir de guérir. Ils n'avaient que la responsabilité de constater la guérison éventuelle de quelqu'un qui aurait une maladie
de peau. Si vous voulez en savoir plus, on n'a pas le temps de lire ce matin, mais si vous lisez les 2 chapitres de Lévitique, Lévitique chapitre 13 et Lévitique chapitre 14, vous apprendrez tout le processus qu'il faut pour qu'un lépreux puisse être déclaré pur par un prêtre. Ça ne se fait pas facilement, hein, le déconfinement étant dur à toutes les époques. En attendant, toute personne avec une maladie de peau, appelée communément lépreux dans la Bible, devait, je cite chapitre 13, verset 4, porter des vêtements déchirés, des cheveux en désordre, bon moi je ne pourrais pas, se couvrir le haut du visage jusqu'aux lèvres, voilà le masque, et crier « impur, impur », de sorte que les autres n'attrapent pas son impureté et ne soient pas exclus du culte d'Israël. Le départ des 10 est donc, comprenons-le bien, un geste de foi impressionnante. Ils sont venus demander à Jésus la guérison, Jésus les renvoie sans les guérir. Peut-être nous aurions dit « Eh mais on t'a demandé pitié, pourquoi nous renvoie-t-il » Ils n'ont reçu pour toute leur peine qu'un sous-entendu, une promesse de guérison. Mais ils agissent dessus tout de suite avec confiance. Ça, c'est le genre de foi que Jésus cherche partout en Israël. Et contrairement à Naaman, le fameux lépreux de l'Ancien Testament qui avait longtemps hésité, Luc nous présente ces 10 comme parfaitement obéissants à la parole de Jésus. Mieux que les 12, mieux que les disciples, ou au moins aussi bons que les disciples qui suivent Jésus depuis 3 ans. Bon, leur guérison en cours de route ne nous perturbe pas si nous sommes chrétiens. Nous avons vu Jésus accomplir de grands miracles. Nous savons que Jésus peut guérir à distance. Il l'a déjà fait avec le serviteur d'un centurion païen. Ce qui retient notre attention, ce qui est perturbant pour les auditeurs de la parole que nous sommes, c'est l'événement qui suit. Et très souvent, pour expliquer ce passage à nos enfants, nous transformons cet événement en sorte de petite parabole morale sur la reconnaissance. Vous voyez les enfants ? 10 personnes ont été guéries, mais une seule a pensé revenir, dire merci à celui qui l'a guéri. Et les enfants, ils ne peuvent pas m'entendre mais vous pouvez leur transmettre, il faut apprendre à être reconnaissant. Mais quelle tristesse de voir des enfants qui ne sont pas reconnaissants, n'est-ce pas ? Même j'irai plus loin, le manque de reconnaissance. Ça, c'est une des marques la plus flagrante de la stupidité de notre société. Nous recevons tellement, mais nous réservons trop facilement notre merci à Dieu. Bon, ne vous inquiétez pas, Dieu adore être généreux. C'est sa nature. Il l'est même envers les méchants. Et ce qu'il nous donnera à nous, ses enfants, dépassera forcément nos attentes les plus grandes. Il donnera toujours mieux que ce que nous demandons. Mais ce n'est pas l'objet de notre péricope. Ce n'est pas l'objet de ce que fait Jésus ici. Luc veut que ses premiers auditeurs soient choqués et que nous le soyons donc aussi. Il veut que nous nous posions 4 questions qui me paraissent, moi, à relecture, assez évidentes face à l'attitude bizarre de Jésus. Que fait Jésus ? Il ne guérit pas les 10. Pourquoi ? Il ne les guérit pas sur place, en tout cas. Pourquoi Jésus ne guérit-il pas les 10 lépreux directement sur place ? Deuxième question. Pourquoi Jésus félicite-t-il le seul des 10 à avoir désobéi à ce commandement ? Il leur avait dit d'aller voir les prêtres. Il y en a un des 10 qui désobéit à ce commandement. Jésus le félicite pour cela. Quand même, ça devrait au moins nous interpeller. Troisième question. Il y en a un qui revient. Pour quelle raison revient-il ? Il faut essayer de comprendre la portée de son geste. Et puis quatrième question. Pourquoi Jésus, qui n'est certainement pas connu pour son racisme, se permet-il de nommer cet homme devant sa présence ? Un étranger. Il dit à ses disciples, pourquoi est-ce qu'il n'y a que cet étranger qui est revenu ? Ce sont des bonnes questions et j'aimerais qu'on puisse les voir si vous avez quelques minutes. Vous êtes ici, donc vous m'accordez ces quelques minutes, je le sais. La première question, pourquoi Jésus ne guérit-il pas les 10 directement sur place, en les touchant, en faisant d'eux des disciples à la minute ?
Il avait déjà fait, comme on l'a dit, en Luc chapitre 7. Pourquoi les envoyer si loin à Jérusalem? Eh bien, n'oublions pas ce qu'on a dit au début. Luc nous a rappelé, Jésus est sur le chemin qui mène à Jérusalem. Il va vers le temple, il va vers son arrestation, il va vers Golgotha. Il est sur le point de révéler l'objet le plus profond de la bonne nouvelle de l'Évangile, qu'il est lui-même le vrai tabernacle de Dieu sur la terre, la vraie habitation de Dieu parmi les hommes. Le temple n'étant qu'un signe, qu'une ombre de ce qu'il était, de ce qui était à venir très prochainement. Que le chemin à suivre n'était pas la loi de Moïse qui en était un panneau indicateur, mais que le chemin c'était lui-même, le chemin qui mène au Père, le seul chemin. Ces choses, ces bénédictions que Dieu avait données au peuple d'Israël n'étaient que les ombres et des signes, mais il était la réalité. En se dirigeant vers ces signes, il voulait montrer qu'il allait accomplir ce que ces choses signifiaient, le vrai salut du peuple juif et du monde entier. Alors Jésus les envoie pour le précéder vers ces ombres, vers ces signes. En chemin, ils sont guéris, clairement par le truchement de Jésus, nous le comprenons. Ils ont maintenant un choix clair. Ils peuvent continuer leur chemin et se rendre au temple comme Jésus leur a demandé et avoir la joie de réintégrer le système mosaïque duquel ils avaient été exclus. Ils peuvent faire partie à nouveau du peuple élu. Et ainsi se remettre à attendre avec les autres la venue du Messie. Ou bien, ils pouvaient comprendre ce qui venait de se passer et interpréter le signe de la loi pour aller directement au maître de la loi. Jésus ne guérit pas ses 10 directement sur place pour qu'ils fassent le voyage en se demandant finalement quelle est l'attente la plus grande de mon cœur. Nous pouvons comprendre qu'il voulait réintégrer le peuple saint, de la même manière que nous avons eu à cœur pendant une année de nous retrouver ensemble à l'église. Ce n'est pas une mauvaise attente, mais Jésus leur propose quelque chose de plus grand encore. Cela éclaire l'explication de notre seconde question, je vous la rappelle. Pourquoi Jésus félicite-t-il le seul des 10 lépreux à avoir désobéi à son commandement? D'habitude, Jésus demande quelque chose à quelqu'un en espérant que cette personne lui fasse confiance et le suive. Mais là, il est déçu des 9 autres, non pas pour leur manque de reconnaissance. J'imagine, au vu de tous les autres qui ont été guéris par Jésus, que la première chose qu'ils ont fait dans le temple, c'est louer Dieu. C'était des bons croyants. Et ils ont certainement, le texte ne le dit pas, mais ils ont certainement dit merci à Dieu. Ne le feriez-vous pas à leur place? Bien sûr, ils étaient reconnaissants. Mais ils n'ont pas reconnu lequel des 2 temples était le plus grand, le temple en pierre ou le temple vivant de Dieu. C'est un peu comme si tu te promenais dans la rue et tu t'es un peu perdu, tu es un serviteur au palais du roi, tu t'es perdu dans un des quartiers de la ville. Tu veux demander ton chemin. Tu arrêtes quelqu'un, bon, il est assez grand, costaud, il a une couronne en or et puis il a un manteau pourpre. Et puis vous lui dites, excusez-moi monsieur, je suis serviteur au palais du roi, est-ce que vous pouvez m'indiquer le chemin? Et cet homme gentiment vous indique le bon chemin. Et vous partez. Et en route, quelque part, si vous aimez réfléchir en marchant, vous vous dites, mais c'est bizarre, cet homme il avait une couronne et un manteau pourpre. Le palais, ce n'est pas l'endroit simplement où habite le roi, c'est l'endroit où est le roi. Si le roi est à côté de toi, à quoi ça sert d'aller au palais pour le servir? Surtout que le temple ici, et clairement ils l'ont vécu dans leur corps, n'avait aucun pouvoir pour les sauver. Ils n'avaient même pas le droit d'y rentrer pendant leur maladie. Mais là, voilà un homme qui, d'une simple parole et à distance, a fait ce que la loi de Moïse ne pouvait pas. Oui, ils ont obéi fidèlement au maître. Mais un seul d'entre eux
a reconnu que ce qui était en dehors du temple était plus grand que ce qui était dans le temple. Vous avez remarqué ce qu'il fait? Ce Samaritain, il vient, il loue Dieu, ce que faisaient certainement les autres, et il se prosterne devant Jésus. C'est une attitude bizarre de se prosterner devant quelqu'un, n'est-ce pas? C'est une façon d'exprimer « cette personne est plus grande que moi ». On se prosterne devant le roi, on se prosterne devant le Messie d'Israël. Cet homme est non seulement Messie, mais il est plus qu'un prêtre. Il peut faire ce que les prêtres ne pourront jamais faire pour moi. Et donc, la seconde question, pourquoi Jésus félicite-t-il le seul des 10 à avoir désobéi à son commandement? C'est parce qu'il leur a donné ce commandement pour voir s'il pouvait aller au-delà de ce commandement. Troisième question, pourquoi c'est un Samaritain? Pourquoi c'est le Samaritain qui revient sur ses pas et pas les 9 autres? La réponse est un tout petit peu dans la question. Avez-vous déjà pensé au fait que c'est un Samaritain? Il n'est pas bienvenu dans le temple. Les prêtres, j'ose imaginer, certains prêtres n'accepteraient même pas de le déclarer pur parce qu'aucun Samaritain n'est pur. On se serait peut-être même réjoui de savoir qu'un Samaritain était lépreux. Certains d'entre eux, en tout cas, ça fait toujours un Samaritain de moins. Mais en quelque part en chemin, alors qu'il est purifié, le Samaritain est le seul à se rendre compte qu'il ne peut pas aller au temple. Et cela l'aide à comprendre qu'il n'a pas besoin d'aller au temple. Il a été visiblement purifié. D'accord ? C'est comme, vous savez parfois que vous n'avez pas eu la Covid. Et on vous demande des certificats, mais vous êtes certain que vous alliez bien. Bon, c'est un peu plus difficile parce qu'il n'y a pas toujours des signes extérieurs. Là, pour le coup, les signes étaient très visibles. Quand vos doigts commencent à tomber ou vos oreilles tombent, vous savez que vous avez la lèpre, n'est-ce pas ? Il est purifié, il est guéri et le signe en est visible. Remarquez qu'il ne retourne pas non plus à l'endroit où les Samaritains avaient l'habitude d'aller pour louer Dieu. Vous vous souvenez, cette dame qui demande à Jésus, « Vous les Juifs, vous adorez Jésus à Jérusalem et nous sur la montagne. Alors où est-ce qu'il faut adorer ?» Jésus lui répond, « Il viendra un temps qui est proche où on n'adorera plus à Jérusalem ou sur la montagne, mais en esprit et en vérité. » Cet homme adore en esprit et en vérité. Ce sont les paroles de Jean. Qu'est-ce qu'elles signifient? Que signifie le fait d'adorer en esprit et en vérité? Ça signifie le fait de connaître le plan de Dieu, ou assez du plan de Dieu pour savoir qu'en Jésus, il y a tout. C'est ça, l'Esprit de Dieu qui révèle le Christ. C'est ça la vérité, que Jésus est lui-même. Le Samaritain n'est donc pas plus reconnaissant que les autres envers Dieu. Par contre, à cause de sa situation, il est plus à même de reconnaître qui Jésus est vraiment. Et voilà pourquoi il revient au bon endroit. Comprenons ceci, les 12 savent ou ont déjà déclaré que Jésus était le Messie. Mais je ne sais pas s'ils savent beaucoup plus que cet homme à ce moment-là. Et puis quatrièmement, je serai plus rapide, la quatrième question, cela nous amène à la quatrième question. Pourquoi Jésus, à nouveau, se désintéresse-t-il de cet homme? D'habitude, il parle aux gens qu'il a guéris. Il s'intéresse à leur vie, où il leur dit de ne plus pécher, où il les guérit, il les touche. Il le dédaigne, il regarde ses disciples et il leur dit, il n'y a que cet étranger pour revenir. Où sont les 9 autres? Jésus est en train d'enseigner à ses disciples quelque chose d'important pour eux. Il pleure le manque de compréhension de son propre peuple. Et en arrivant à Jérusalem, Jésus pleurera littéralement sur la ville, sachant que le peuple élu, celui qui avait été le mieux préparé à sa venue, était celui, en partie en tout cas, qui le rejetterait. Dans sa bouche, rendre gloire à Dieu ne se limite pas au chant liturgique du temple. Rendre gloire à Dieu, c'est reconnaître en Jésus le seul Fils unique, parfaitement obéissant du Père. Et vous savez, c'est la même chose pour nous. Chaque fois que nous disons en tant que chrétiens, Jésus est Seigneur, eh bien qu'il soit étranger ou non, n'est-ce pas? Il rend gloire
à Dieu. Si tu loues Dieu en te prosternant devant Jésus, en rendant grâce à Jésus, comme dit le texte, tu es en train de faire la même chose, parce que Jésus est glorifié par le Père. En d'autres termes, tu vois parfaitement ce que d'autres peinent ou refusent à voir. C'est que Jésus est le chemin. Nous ne savons même pas ce que le Samaritain va faire de cette information. On ne sait pas s'il finit par suivre Jésus ou si Jésus lui dit maintenant, il faut, comme il fait à d'autres instances, retourne chez toi et annonce ce que Dieu a fait pour toi. C'est ce qu'il fait lorsque un non-juif décide de le suivre. Cela intéresse peu Luc. Par contre, la mention de cet étranger est importante pour Luc. Car juste après la prochaine péricope, Jésus rencontre des pharisiens et il lui pose la question, quand viendra, dis-nous quand viendra le règne de Dieu? Et Jésus est obligé de leur répondre, il ne faut pas attendre. Voyez, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Ce Samaritain avait une intuition plus précise sur la présence du royaume de Dieu, qui est Jésus, que les pharisiens qui connaissaient la loi par cœur. Alors la question que l'Évangile nous pose, nous, ce matin, c'est la suivante. Qu'est-ce que nous cherchons? Qu'est-ce que nous voulons que ce monde recherche vraiment? Ces 2 dernières années ont permis à certaines personnes de se remettre en question. C'est bien, mais il faut savoir ce que l'on cherche. L'objet de notre foi, le plus profond, c'est Jésus. Ou pour citer Jésus, des paroles que vous reconnaîtrez peut-être mieux, la vie éternelle, dit-il à son Père, c'est qu'ils te connaissent, toi, le Dieu unique et vrai, celui que tu as envoyé, et celui que tu as envoyé, Jésus, le Christ. Notre présence ici à l'Église, c'est pour mieux connaître Jésus. Quand Jésus nous a rencontrés, il n'a pas dit « Va à l'Église, chante et prie, et n'oublie pas de lire ta Bible ». Je ne dis pas que ces choses sont mauvaises, bien au contraire. Je ne dis pas que notre présence à l'Église est mauvaise, bien au contraire. Ce sont des bénédictions extraordinaires que nous avons. Mais ces choses sont les moyens que nous avons pour notre vraie finalité, qui est de connaître toujours mieux le Christ. Et que tu sois jeune dans la foi, ou que tu aies suivi Jésus depuis ton enfance et de nombreuses années, ça c'est la raison principale pour laquelle tu es ici, physiquement et aussi spirituellement, mentalement parlant. Il n'y a rien que nous puissions amener au ciel autre que notre foi et notre relation à Jésus-Christ. Et donc c'est cela qui devrait avoir la plus grande importance pour nous. Pourquoi s'inquiéter, nous l'avons lu, des choses que Dieu nous donne pour notre vie et qui ne sont que des moyens pour mieux le connaître? Inquiétons-nous plutôt de mieux connaître Dieu. Voilà, au fond, la vraie joie que nous avons à l'Église. Oh, je viens depuis des années, où peut-être les plus jeunes nous disent « Mais pourquoi on va à l'Église ?» J'essaie toujours de leur répondre « Parce que j'aime bien Jésus. » Non, c'est pas vrai, j'adore Jésus. Et je veux le connaître. Je ne le connais pas assez encore. Je veux le connaître. Si tu aimes quelqu'un, tu veux être à ses côtés. Regardez ce que font les amoureux. Ils traverseraient des océans pour être auprès de ceux qu'ils aiment. Mais nous aimons le Christ. Et nous nous retrouvons avec d'autres qui aiment le Christ. Notre plus grande joie au ciel, nous serons ensemble au ciel, ça c'est une grande joie. Nous rencontrerons ceux qui nous ont précédés dans la foi, c'est aussi une grande joie. Nous pourrons faire certainement beaucoup de choses extraordinaires. C'est une grande joie. Et la nourriture sera arménienne, je suis plus ou moins convaincu. Mais la seule chose qui est notre joie parfaite, ce sera de voir Dieu face à face et de connaître le Christ comme nous sommes connus. Ce n'est pas forcément une joie que nous ressentons émotionnellement tous les jours, n'est-ce pas? Mais c'est le moteur de notre foi et de notre vie. Vous connaissez peut-être ce pari qu'Augustin proposait à ceux qui écoutaient ses sermons. Il disait, imagine qu'un jour Dieu vient te voir et il te propose quelque chose. Il te propose un deal. Voici le deal. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux avoir tout ce que tu rêves d'avoir. Rien de ce que tu feras ne sera un péché pour toi. Je te l'accorde. Mais il y a une condition. Jamais tu ne pourras voir ma face. Est-ce que vous accepteriez
ce deal-là. Je crois que votre présence ce matin crie non. Non, ce que j'ai de plus précieux, c'est qu'un jour je pourrai voir celui qui m'a aimé par-dessus tout et m'offrir pleinement à lui-même. Mes frères et sœurs, ça c'est la grande joie que je partage avec vous aujourd'hui. C'est notre foi et notre désir de connaître comme nous avons été connus. Je vous remercie de m'avoir accueilli chez vous avec autant d'amour et nous remet tous ensemble à la grâce de Dieu. Amen. Merci beaucoup Philippe. On va maintenant avoir notre moment d'annonce. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, l'opération de notre pasteur Ago s'est bien passée. Il est maintenant en convalescence, il est chez lui, et si Dieu veut, il sera là dimanche prochain. Et il tient vraiment à vous remercier pour ces encouragements, pour vos encouragements et vos prières. Mercredi à 20h30 par Zoom, il y aura l'étude biblique sur Daniel chapitre 2. Mercredi à 19h, soirée jeûne au Centre Annie. Vendredi à 18h30, soirée de revoir du pasteur Alain et sa famille au Centre Annie. Il faut penser à s'inscrire auprès de Juliette à la sortie du culte. On va avoir maintenant un chant avec le moment d'offrande. Et puis après, donc, pasteur Philippe, si tu veux bien prier pour clôturer le culte. Je ne sais pas qui peut voir pour l'offrande. Alleluia nel Examos pero para vorender parquero Llegué mi asinagote Ternar la La mesi shenoke Seriana mal parquero Parcamperos Cordeiro Parcamperos Luciano Vorogunde Fofu Par Llegué Yerken Lakutian Menken Zavagner Takabo Gusti Sharakote Irishnerun Pagero Parcamperos Cordeiro Parcamperos Luciano Vorogunde Fofu Llegué mi atsekler yerkin Alleluia nek patsateros Llegué examos pero para volender Prions le Seigneur. Seigneur, nous sommes vraiment reconnaissants d'être appelés tes enfants. Merci pour cette grande joie, cette grande gloire que nous avons d'avoir été sauvés par le sang précieux de ton Fils Jésus, alors que nous étions encore pécheurs et encore rebelles. Je te remercie pour cette communauté et je te prie pour que tu la bénisses avec toujours plus de foi et d'amour, d'espérance. Nous voulons, Seigneur, attendre le retour de ton Fils, mais pas les bras croisés. Nous voulons te servir. Nous voulons appeler la multitude à te connaître. Et je te prie que tu équipes cette Église pour ce faire, selon les dons que tu as choisi de leur donner, selon l'appel qui est le leur. Je te prie pour Jacques et pour
la santé de tous ceux qui sont peut-être alités parmi cette communauté, que tu les soutiennes dans leur épreuve, que tu leur permettes d'arriver à la fin de cette épreuve toujours dans la foi. Nous remettons notre vie à chacun d'entre nous. Nous te remercions, comme c'est la fête des pères, pour tous les pères qui nous ont donné vie. Merci pour ceux qui nous ont appris de toi. Merci pour ceux de nos pères qui peut-être même nous ont transmis la foi. Nous voulons être reconnaissants envers eux et envers toi, toi qui es notre vrai Père, comme nous avons prié tout à l'heure. Seigneur, nous te remettons aussi nos frères et sœurs à travers le monde, que tu permettes à ton Église de rester fidèle et joyeuse en toutes circonstances. Et nous te prions cela avec foi. Nous te remettons notre vie avec confiance, car tu nous aimes. Tu l'as prouvé en Jésus-Christ, qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est en son nom que nous t'adressons cette prière de ton Église. Amen. Voilà, mais merci à tous. Je vous souhaite à tous un bon dimanche et une bonne semaine. Et merci pour ce matin.